la prévention au travail. Et de laisser la parole à mes collègues de santé et sécurité au travail, je souhaite vous présenter en quelques mots la MSA. La mutualité sociale agricole. Souvent, la signification même de notre acronyme est mal connue ou dénaturée. Nous ne sommes pas une mutuelle des agriculteurs, mais bien le deuxième régime de protection sociale français obligatoire, autrement dit la Sécu du monde rural. Avec au plan national plus de 5,3 millions d'adhérents. Pour le département de la Loire, ce sont plus de 30 000 personnes, chefs d'exploitation, employeurs et salariés du monde agricole qui sont protégés par la MSA. Alors pourquoi parle-t-on de la mutualité ? Parce que la MSA, c'est un organisme de sécurité sociale basé sur les valeurs du mutualisme, avec une organisation démocratique et représentative, puisque nos adhérents élisent tous les 5 ans des élus cantonaux. Alors pour être plus précise, 13 760 au niveau national, 464 au niveau de la MSA Ardèche-Grand-Loire que je représente, et pour la Loire, c'est 131 élus cantonaux. 131 élus cantonaux. Donc par leur engagement au quotidien, les élus jouent un rôle clé de relais entre la population agricole et la MSA. Parce que c'est à la fois une CEPAM, une CAF, une URSSAF, une CARSAT, un service de sécurité de médecine du travail, on dit qu'elle représente un guichet unique pour ses adhérents. La MSA assure une protection sociale globale. Elle les accompagne tout au long de la vie, aussi bien dans les moments heureux que peut être une naissance, que dans les difficultés, par un accompagnement économique et social, notamment lors des crises agricoles. En tant que régime d'assurance maladie, son rôle principal est bien sûr d'aider ses adhérents par le versement de prestations, maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, mais son champ d'intervention au service de la santé des populations rurales est bien plus large, tant dans le domaine de la prévention et de l'éducation de la santé que dans l'accès aux soins. Donc sa stratégie santé, en effet, pour la MSA, elle porte sur une politique de prévention volontariste au service donc de ses adhérents, en développant des actions à tous les âges de la vie, ciblant tant bien les personnes éloignées du système de santé, en situation de précarité. On développe notamment des entretiens infirmiers personnalisés, qu'on appelle les instants santé, ou en situation de mal-être, avec notamment la mise en place d'aide au répit, ou une cellule d'écoute qui est Agri-Écoute. Pour parler d'éducation à la santé, je vous invite à rencontrer notre médecin conseil, Dr Morel, qui est sur un stand avec une diététicienne et qui vous parlera de la nutrition. Et pour résumer donc mes propos, je vous propose de voir une petite vidéo que vous retrouverez sur notre site internet msa.fr. Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Et quand on a plus de 16 ans et qu'on est étudiant dans l'enseignement agricole, on est automatiquement assuré par la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. La MSA, c'est aussi des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Et aussi votre santé et sécurité au travail, avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie.
Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire 25 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, 250 agences d'accueil, réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien. Donc, comme vous avez pu l'entendre, la MSA est le seul régime de protection sociale à prendre en charge à la fois la médecine du travail et la prévention des risques professionnels. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu mettre l'accent sur cette spécificité avec l'accompagnement donc, de nos équipes santé-sécurité au travail auprès de nos adhérents. Donc la MSA possède une équipe professionnelle très investie, dynamique. Vous avez certains de leurs représentants aujourd'hui. Et puis je vais laisser donc le docteur Caroline Garçon, médecin-chef donc, du service santé-sécurité au travail, présenter son équipe et un exemple de son accompagnement auprès de nos adhérents. Bonjour, je suis Caroline Garçon, je suis donc médecin du travail et médecin-chef du service santé-sécurité au travail de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Notre mission, c'est de préserver la santé des travailleurs au travail. C'est une mission réglementaire qui figure dans le Code du travail et dans le Code rural. Notre équipe est composée de 10 médecins du travail, de 6 infirmières de santé au travail, de 8 conseillers en prévention qui sont en fait l'équivalent des ingénieurs en prévention au régime général et de 9 assistantes administratives qui permettent d'organiser tout l'aspect administratif pour toutes nos missions. L'ensemble de notre territoire est divisé en secteurs et sur chaque secteur, on a une équipe de préventeurs, donc un médecin du travail, une infirmière de santé au travail, un conseiller en prévention et une assistante qui sont bien identifiés par nos exploitants et nos employeurs. Ça, c'est une spécificité de notre service. Ça permet d'être très efficace, d'avoir une très bonne connaissance du terrain et d'être très identifié par nos exploitants, nos employeurs et nos salariés. Alors, la SST, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait 2 choses. Principalement, on assure le suivi de santé au travail pour les salariés et les exploitants et on fait des actions de prévention sur le terrain, que ce soit en entreprise, que ce soit aussi dans les exploitations, mais aussi dans les établissements scolaires, c'est un volet important de notre action. Les établissements scolaires agricoles pour tous les élèves qui seront très probablement nos futurs adhérents. Le suivi de santé au travail, c'est ce que vous connaissez tous comme étant la médecine du travail. C'est les infirmières et les médecins du travail qui font les consultations, les visites de reprise, les visites d'embauche, les visites de suivi systématique, les visites de pré-reprise. Enfin, en gros, ce que vous connaissez sous le terme aptitude et inaptitude aussi, malheureusement parfois. Et les actions de prévention, ce sont toutes les actions qu'on peut être amené à mener en lien avec toute la prévention des risques professionnels, que ce soit des actions de sensibilisation, des actions de formation, mais aussi des actions plus individuelles comme des études de poste dans le cadre de maintien dans l'emploi, des études des conditions de travail dans les entreprises, un rôle de conseil auprès des salariés et des chefs d'entreprise sur l'aménagement des locaux. En MSA, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une spécificité très très intéressante là-dessus. On a beaucoup de chance. On a des risques spécifiques du régime agricole qui sont les risques zoonaux, c'est-à-dire les maladies transmises par les animaux aux hommes, et les risques en lien avec le risque chimique, les phytosanitaires. Ça n'existe que chez nous et ça justifie en soi très pleinement le fait d'avoir un service de santé-sécurité au travail propre au régime agricole. Alors, je vais laisser la parole, nous allons laisser la parole maintenant à l'équipe de préventeurs, le docteur Claire Janel, médecin du travail, Stéphanie Martin, infirmière de santé au travail, et Serge Debar, conseiller en prévention, qui ont mené une de ces actions très intéressantes de prévention dans une entreprise de notre territoire. Je vous remercie. Voilà, c'est la deuxième partie, donc l'instant surprise. On va nous parler d'échauffement au travail pour préserver son squelette.
Je dis ça parce que j'ai vu sa fiche passer. Je commence à spoiler la suite. C'est à vous, messieurs, dames. Donc voilà, moi je me présente, je suis Serge Debar, conseiller en prévention, MSA Ardèche Drôme Noir et plus spécifiquement sur le département de la Drôme. Donc effectivement, on va vous présenter une action de notre plan de santé-sécurité au travail national de 2021-2025 qui est la prévention primaire. Alors, je pense que pour vous, la prévention primaire, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais donc nous, notre action, il existe 3 sortes de prévention, la primaire, la secondaire et la tertiaire. Et donc nous, notre rôle, c'est plutôt d'agir en priorité sur de la prévention, donc la prévention primaire, toute la prévention primaire. Et bien souvent, notre métier fait qu'on va intervenir plutôt sur de la prévention tertiaire, c'est-à-dire que quand le mal est fait. Et donc nous, ce que l'on veut, donc à travers cette action qu'on va vous présenter, c'est qu'en amont de l'activité, on ait donc des ressources, des possibilités de préserver sa santé et préserver justement les troubles musculo-squelettiques dont il est question. Donc l'action qu'on va vous présenter a été menée dans une cave coopérative auprès des personnels qui travaillent dans les vignes. Et on sait très bien que l'instant où le corps est beaucoup sollicité, c'est lors de l'activité de taille, où cela représente près de 7000 coups de sécateur par jour. Donc tous les membres supérieurs sont sollicités, ainsi que l'ensemble du corps. Voilà, je vais passer la parole à Stéphanie maintenant. Alors, bonjour, moi Stéphanie Martin, je suis infirmière en santé au travail. Donc on a prévu cette action parce qu'en fait c'est vrai que pour la plupart des sportifs c'est assez évident qu'il faut s'échauffer avant de faire une activité physique. Mais dans le travail ça l'est beaucoup moins et on a constaté auprès de nos salariés que c'était quasiment jamais fait, sauf quelquefois certains qui sont sportifs de notre côté qui s'échauffent mais un petit peu dans leur coin. Donc on a essayé de mettre ça en place pour que ce soit une habitude qui soit prise au niveau des entreprises pour justement préserver toutes les capacités du corps et que ce soit une routine qui soit installée pour que ce soit fait tous les jours. Donc là, on a fait, au niveau de la cave de thym, on a fait intervenir un coach sportif sur 10 séances. Et donc là, on va vous montrer le film qui montre et le directeur de la cave de thym qui en parle, et puis un petit peu aussi les salariés derrière.
Donc bonjour, moi c'est Claire Janel, je suis un médecin du travail à la MSA. C'est juste un petit mot pour conclure. Effectivement, les retours sont très positifs de la part des salariés. Et l'idée maintenant et le challenge pour nous, ça va être de faire vivre un petit peu cette formation au-delà de l'intervention en entreprise et de maintenir cette activité comme une routine en fait pour les travailleurs. Voilà. Donc on a la chance de pouvoir mettre en place ce genre d'intervention en entreprise et là on a vraiment une carte à jouer au niveau de la prévention et de la santé à terme de tous les travailleurs. Voilà. Merci. Merci à tous les trois et même, dirais-je, à tous les cinq. Est-ce que vous êtes arrivés au bout de votre propos? Donc, du coup, on peut passer à la phase questions, parce que vous le savez, toutes nos conférences se terminent par des questions. Alors, on aura bien compris, il faut s'échauffer au travail. Tu t'es échauffé, toi, avant de prendre ton poste? Moi, je ne me suis pas échauffé, alors je suis un peu embêté. On va faire quelques exercices. Alors, on va faire quelques exercices. Bon. Mais bon, pour passer le micro, ça va encore. Peut-être une tendinite du coude, je vais voir. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos spécialistes présents, et puis peut-être même aux deux précédentes personnes qui étaient ici? Oui, une question ici. Alors j'arrive avec le micro, et puis je vous laisserai répondre en fonction de la spécificité de la question. Bonjour. Je voulais savoir, par rapport à ta tu avais dit que les animaux étaient transmis par des humains. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça à un moment donné, que les animaux étaient transmis par des humains. En fait, on sait Alors qu'il y a c'était des- la prévention des maladies transmises d'animaux à humains, c'était ça. Les zoonoses, oui, sur la première partie de l'intervention. On sait que certains animaux sont réservoirs de maladies et qu'on peut les attraper en travaillant à leur côté, en prenant soin d'eux. Et donc c'est une surveillance bien spécifique. Il faut avoir en tête toujours la profession de la personne pour pouvoir cibler les recherches s'il y a un problème de santé. Pour pas être malade des animaux qui nous ont donné la maladie. Ça peut, ouais, ça peut. Ils peuvent, eux, être très peu symptomatiques, les animaux, et nous, développer une maladie. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que dans la pratique de la médecine courante, on n'y pense pas forcément. Et nous, notre spécialité, c'est effectivement de rapporter cette activité de travail à l'état de santé. D'accord. Ouais. Merci. Merci pour ces précisions. Peut-être d'autres questions? Oui, tout au fond, j'arrive jusqu'à vous. Vous voyez, je fais mon échauffement en même temps. Très bien. Allez-y, monsieur. Bonjour, docteur Blanc, chirurgien clinique mutualiste. Est-ce que vous avez la notion d'échauffement en bloc opératoire comme ça se fait à l'étranger en France? Parce que nous, on a commencé tout doucement. Voilà, j'aimerais savoir si dans votre recherche, vous avez vu ce type d'échauffement au bloc opératoire, puisque nous faisons de la manipulation, c'est physique, etc. Merci. Merci. Alors, vous voyez, hein, l'échauffement. Donc, C'est ça. vous pratiquez l'échauffement vous-même? Vous pratiquez l'échauffement avec votre équipe. Très bien. Je vous laisse répondre à cette question. Très bien. Nous, on s'est concentré vraiment sur le régime agricole, comme c'est vraiment ce pour qui on travaille. Donc, je ne pourrais pas répondre spécifiquement. Je pense que... Après, je pense qu'on peut faire des parallèles, c'est-à-dire que vous travaillez en milieu froid, avec des contraintes posturales qui sont importantes, et nous, on n'a pas les mêmes gestes ni la même répétitivité, mais en tout cas, c'est pour moi assez similaire. C'est des contraintes physiques qui peuvent se retrouver. Et effectivement, moi, dans ma pratique, je vois qu'à partir de 50-55 ans, on n'a pas tous la même facilité à traverser le temps. Et parfois, certaines personnes sont... Mais au niveau tendineux, et effectivement, je pense qu'il y a un gain sur le pronostic tendineux à attendre. Ouais. Sinon, je voudrais juste rajouter pour compléter la réponse de Claire au niveau du régime agricole. Donc là, on vous a présenté sur une activité viticole de personnes qui sont dans les vignes, travaillent dans les vignes, et on a d'autres sollicitations et on est en cours de monter des formations dans une coopérative d'approvisionnement. Donc là aussi, où il y a pas mal de manutention, de port de charge, donc on est aussi sollicité, donc les membres supérieurs sont sollicités, et le corps entier également, et également dans les secteurs de jardin espace vert.
où là aussi, pareil, il y a beaucoup de contraintes posturales. Et là aussi, donc, le fait de s'échauffer le matin, de ne pas démarrer à tailler une haie ou monter à un échafaudage sans être préparé, voilà, c'est aussi... Voilà. Donc, on est dans notre secteur agricole, voilà, donc on essaye de toucher toutes les personnes et ce module-là se développe petit à petit. Après, globalement, les échauffements peuvent être faits en fait dans tous les métiers. Donc après, en fonction des sollicitations spécifiques du corps, on s'échauffe plus ou moins, mais même au bureau, quand on a une souris, eh ben, on pourrait s'échauffer aussi à cause du canal carpien. Enfin, oui, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à quelque chose une activité physique intense, comme on peut le penser sur les agriculteurs, mais une posture peut-être inclinée, une posture répétée, etc. C'est important de procéder à un échauffement. Même dans un bureau, derrière un écran, donc c'est aussi... Après, ça va pas prendre la journée, hein. Il ne faut pas s'échauffer pendant toute la journée. Il faut quand même travailler. Hein. Mais voilà, c'est quelques gestes, quelques petits gestes, qu'on peut faire à plusieurs. Donc dans le témoignage, il disait que ça faisait une petite cohésion. Donc on peut se retrouver à un endroit, faire quelques gestes, passer quelques moments ensemble. Ça fait aussi une cohésion dans l'équipe, hein. C'est aussi important. Surtout pour tout ce qui est trouble musculo-squelettique, hein, le bien-être au travail. Et donc, ça fait un petit exercice, et après, on va travailler, on a son poste de travail. D'accord. Et là, je rebondis sur ce que tu dis, Serge. Par rapport à la QVT, en fait, on s'est rendu compte, effectivement, par rapport à la qualité de vie au travail, que c'était des moments qui étaient importants, et il y a un des salariés qui en parle, et je pense que c'est vraiment une partie pour eux très intéressante. Ils ont pu un peu plus discuter avec les collègues, c'est un moment comme la pause café du matin, finalement. C'est le petit moment où la pause café, c'est presque un échauffement. C'est important, c'est important. Voilà. Tu es passé peut-être par la pause café. Ah, oui. En tout cas, ils sont très heureux demandeurs. Et puis au niveau de la cave de thym, on va le faire au niveau des expéditions. Ça va commencer au mois d'avril. Expéditions et magasins. Et donc, ce sera des échauffements un peu différents parce qu'il y a une contrainte différente. Mais par contre, ils sont tous pressés d'y passer aussi. Donc il y a des spécificités en fonction des métiers, donc on l'a compris. Je vais venir vous voir pour savoir un petit peu quels échauffements vous faites. Et puis de manière plus large, pour ceux qui ne sont pas au travail, mais ça peut être le travail, j'ai envie de dire, pour une personne qui est retraitée pour tailler sa haie, vous en parliez tout à l'heure, eh bien il est important aussi, avant de procéder à la taille par exemple, de pouvoir s'échauffer et éviter des risques de chute, des risques aussi de douleurs intenses sur certains muscles, etc., ou des articulations également. Vous voyez, donc finalement, le travail, c'est toute la vie. C'est toute la vie. J'arrive vous voir, sauf s'il y a d'autres questions. Ah, il y a une question devant. Et non, parce que j'aurais voulu savoir comment vous procédez à votre échauffement. Ça m'intéresse. Alors, madame d'abord. La prévention que vous proposez est super intéressante. Je voulais savoir si dans le domaine psychosocial, vous envisagez également des préventions. Je pense à certains établissements scolaires où il y a de la violence, où il y a du management qui n'est pas toujours parfait, et du coup il y a des tensions, il y a des problèmes importants qui vont jusqu'à des arrêts de travail, etc. Donc est-ce que la MSA peut proposer quelque chose dans ce domaine-là aussi ? Alors, je réponds à la place des équipes. Merci. En fait, nous avons un pan de l'enseignement qui est l'enseignement agricole. Nous sommes très présents dans les établissements d'enseignement agricole. Et nous avons un rôle. Vous êtes enseignante agricole. On a un rôle de prévention sur la santé et sécurité au travail, principalement. On n'est pas non plus dans le rôle éducatif, si vous voulez, à proprement parler. Pas forcément éducatif. Plutôt le management des équipes. Hein, le management des équipes, oui. Alors, dans les établissements scolaires agricoles, on s'occupe de la prévention et d'inculquer la culture de la santé et sécurité au travail aux élèves. Mais nous ne sommes pas le service qui surveille, entre guillemets, la santé au travail des profs, voilà. C'est pas nous, ça c'est une obligation réglementaire qu'a l'État, en fait, et notamment la DRAF, le ministère de l'Enseignement. Le ministère, c'est pas nous. On n'est pas en charge du suivi, on l'a été à un moment, mais là on n'est plus en charge du suivi de santé au travail du corps enseignant ou de tous les administratifs du lycée. Vous ne pouvez pas être partout. À un moment donné, notre mission réglementaire, c'est la prévention
de la santé au travail des ressortissants d'origine agricole. Vous avez vu tout à l'heure qui étaient ces ressortissants d'origine agricole. On se recentre sur cette mission. On ne peut pas être partout. Juste pour ajouter, on est aussi présent dans le cadre de la prévention en santé publique, hein, notamment avec nos médecins conseils qui, eux, mettent en place des actions sur la dictologie, sur la nutrition. Enfin, voilà, on fait des ateliers aussi dans les lycées avec eux ou dans les maisons familiales rurales. Merci beaucoup. Alors ça répond que partiellement à votre question, puisqu'on aura bien compris le recentrage des missions de la MSA. Simplement, il nous reste 30 secondes. Je voulais juste que vous nous parliez de votre réchauffement. Donc effectivement, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai besoin de m'échauffer. Donc pour l'instant, c'est moi qui le fais avec mon équipe. Vous savez qu'au bloc opératoire, il y a une tension physique, psychologique très importante. Il faut que nous fassions une checklist en début de chaque intervention, on déroule la journée. Et donc on profite de ce petit temps pour dérouler la journée où on fait un échauffement polyarticulaire un peu comme vous avez fait. Hein, puisque en célioscopie, et tout à l'heure on n'a pas de robo-assistance, mais un peu plus en célioscopie, on est très sollicité au niveau des membres supérieurs, du buste, mais également du dos et des jambes et des articulations de la cheville. Donc c'est un échauffement tranquille, polyarticulaire, et ce qui est très important, vous l'avez dit, ça permet d'améliorer la cohésion au sein de l'équipe. Et il faut que ça vienne du chirurgien. Si le chirurgien ne propose pas ça, personne ne le fait. Merci. Merci, ben voilà qui étaye un petit peu le propos. Alors pensez à MSA. Ouais. Vous avez vu, ça fait un petit peu de promotion. Ah, alors, on arrive, il est 25 tout pile. Je suis désolé parce qu'après, mon maître du temps va me dire c'est pas possible, on dépasse, etc. Alors, je tenais quand même à vous remercier. Remercier donc Madame Januel, hein, qui est la directrice adjointe de la MSA, mais également toute son équipe qui a pris part aujourd'hui. Puis je crois que vous avez un stand de l'autre côté, donc dans le salon principal. Merci à vous pour ces explications. On peut les applaudir. Et